les droits des femmes. Ces droits sont attaqués dès que l'extrême droite est au pouvoir. Depuis quelque temps, l'extrême droite prétend lutter contre les violences faites aux femmes. Mais elle exploite la question des violences sexistes à des fins racistes et fémo-nationalistes, ne s'indignant que selon l'origine, la nationalité ou la religion réelle ou supposée des agresseurs. Dans ce climat délétère, les femmes portant le voile sont de plus en plus souvent la cible d'agressions dans la rue, dans les médias, comme dans les discours politiques. Derrière les slogans et les postures prétendument féministes, l'extrême droite ne défend ni la liberté des femmes, ni leur émancipation, ni l'égalité, et se désintéresse profondément de la réalité des droits des femmes qui luttent partout dans le monde. Sans politique publique à grands moyens, sans prévention et sans éducation, des garçons et des hommes continueront à perpétrer des violences. Les organisations féministes et syndicales exigent une loi cadre intégrale contre les violences, comme en Espagne. 3 milliards d'euros nécessaires pour la mettre en œuvre. Une éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité effective partout, dès la maternelle. L'arrêt immédiat de la baisse des financements et un rattrapage du budget des associations qui accompagnent les victimes et assurent l'éducation populaire sur les questions de violence et d'égalité femmes-hommes. Tant que l'une d'entre nous n'est pas libre, tant que les violences machistes s'exerceront sur une seule d'entre nous, nous lutterons. En cette journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le planning familial 79 tient à réaffirmer son implication dans la lutte contre toute forme de violence. Le planning familial est tout d'abord un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation, anonyme, gratuit et confidentiel pour toutes les personnes qui en ont besoin. Nous pensons que la prévention est l'un des leviers principaux pour lutter contre toute forme de violence. Pour rappel, la loi de 2001 prévoit 3 cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, par année et par niveau, du CP à la terminale. L'État n'ayant jamais fait de décret d'application et l'Éducation nationale n'ayant pas établi de programme avant 2025, une mise en place très hétérogène a pu être constatée sur le territoire. En effet, moins d'un tiers des élèves ont eu au moins un cours d'EVARS au cours de leur scolarité. C'est pourquoi le planning familial s'est associé à SIDAction et à SOS Homophobie pour porter plainte contre l'État en 2023. Aujourd'hui, une reconnaissance d'une carence de l'État se décide. La délibération de ce procès aura lieu le 2 décembre 2025. Sur le territoire des Deux-Sèvres, le planning familial est présent depuis 25 ans. En 2018, nous obtenons l'agrément Espace à la vie affective, relationnelle et sexuelle par la préfecture. En 2025, puis en 2024, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a renouvelé notre agrément en tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement public. Ce dernier nous a permis d'assurer des animations au sein de l'Éducation nationale. Notre partenariat avec les écoles du territoire s'est fortement développé à partir de la rentrée 2022. Pendant 3 ans, l'ARS a été un soutien financier important pour développer les animations EVARS au sein des collèges et des lycées du 79. On a pu faire jusqu'à 370 animations en milieu scolaire, dans plus de 18 établissements. Depuis septembre 2025, plus aucune intervention en milieu scolaire soutenue financièrement par l'ARS. Aujourd'hui, ces interventions dépendent de la volonté et de la trésorerie des collèges et des lycées. Pour ce qui est du programme PRODAS sur le développement des compétences psychosociales porté par le planning familial, il n'y en a plus dans les écoles depuis plus d'1 an, sans réelle explication. En cette rentrée 2025, le retour du rectorat que nous avons eu est que les associations n'ont plus à intervenir dans les écoles primaires. Pour ce qui est des collègues et des lycées, cela est seulement sous réserve de sollicitation du rectorat. Bilan
Bilan, plus aucune action pro-DAS dans les écoles n'est prévue cette année après plus de 50 partenariats. Evars, donnons des moyens, mais pas à Serra. Conséquence, arrêt d'un projet financé à hauteur de 52 000 € et non-renouvellement de 3 postes. 200 à 300 interventions en moins au sein des écoles pouvant être assurées gratuitement pour les établissements. Perte de la continuité de nos actions au sein des établissements dans lesquels nous intervenions sur plusieurs niveaux. Il y a des élèves que nous voyons de la 6e à la 3e. Moins de prévention et possible détection de cas de violence sexuelle, conjugale, inceste, intrafamiliale auprès des jeunes du territoire, car oui, les violences conjugales commencent dès le collège. La réalité sur le territoire depuis 2025 est donc que l'Éducation nationale met enfin en place un réel programme Evars, ce qui était attendu depuis 2001. Cependant, les séances sont animées par des professeurs volontaires dont la formation sur ce programme est d'un minimum de 3 heures, ce qui est peu. Au planning, nous formons nos animatrices à minima 160 heures avec un accompagnement à déceler les violences. Ce n'est pas anodin d'arriver à parler des VSS et à gérer les récits pouvant en ressortir. Nos équipes étant régulièrement formées et au fait des évolutions des lois. Notre expérience de terrain et nos partenariats font que nous sommes intimement convaincus que l'intervention d'une personne extérieure est essentielle sur les VARS. Notre approche et notre casquette d'association permet de venir en complément de l'enseignement des professeurs, de venir l'approfondir et de repérer ce qu'il existe comme structure et lieux ressources en dehors de l'école. De ce fait, bien que nous nous réjouissions de l'élaboration d'un véritable programme Evars, nous soulignons l'importance d'une continuité du partenariat entre l'EN et les associations locales, dont le planning familial pour accompagner nos enfants dans la construction de leur vie affective, relationnelle et sexuelle. Le planning familial tient à assurer à toutes les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles un soutien indéfectible. On vous croit! On vous croit. On vous croit. On vous croit! On vous croit! On vous croit. Croit! On vous croit! On y va! On y va! On y va! Pour rencontrer le Sorin, par exemple, on ne dit pas comme Evars, donner des moyens, mais pas à... Voilà, voilà. Evars, donnons des moyens, mais pas à Serra. Evars, donnons des moyens. Avant de commencer, je voudrais juste préciser que c'est en mon nom que je m'exprime, en tant que femme trans, pas en tant que membre d'une asso. Avant-hier se tenait partout dans le monde le jour du souvenir trans, moment de recueillement pour les personnes trans tuées chaque année dans le monde, par la haine et par les politiques anti-trans. En France, le travail communautaire a permis de recenser cette année au moins 25 personnes trans tuées, en majorité des suicides. L'âge moyen des victimes est de 25 ans. La plus jeune d'entre elles avait 13 ans. Dans le monde, depuis novembre dernier, on parle de près de 300 meurtres de personnes trans. C'est sans compter les personnes tuées avant de faire leur coming out, les personnes dont la mort a été dissimulée par la famille, celles mégenrées par la presse ou par la police, rendant leur décompte difficile, ou celles trop isolées pour être ne serait-ce que remarquées. Et ce décompte international ne fait pas état des suicides, des morts par overdose, des morts du sida. L'immense majorité de ces tués sont, comme chaque année, des femmes trans, en particulier des femmes trans racisées. Un tiers d'entre elles étaient des travailleuses du sexe.
une activité à laquelle nous pousse la transphobie dans le monde du travail et la précarité. Et la proportion d'activistes trans tués a doublé en 2 ans. Ces morts ne sont que la partie émergée de l'iceberg des violences infligées aux personnes trans. On peut parler des mutilations sur les personnes intersexes, des violences intrafamiliales, des thérapies de conversion, du harcèlement à l'école ou sur le lieu de travail, des discriminations dans l'accès au logement, au travail, aux soins, les violences médicales, les viols, la criminalisation des travailleuses du sexe. Ces violences, elles visent à annihiler nos capacités à exister de manière autonome, à nous empêcher de disposer librement de nos corps, à limiter nos moyens de nous reproduire collectivement via l'autosupport communautaire, à empêcher que nous troublions l'ordre patriarcal hétérosexuel, à nous faire rentrer dans le rang, parce que le capitalisme a besoin de travailleurs et de travailleuses dociles pour servir la bourgeoisie. Mais ces violences, elles servent aussi à exposer au monde la cruauté qui est réservée aux personnes qui transitionnent, pour dissuader les autres d'emprunter à leur tour le sillon que nous nous efforçons de creuser en dehors des normes binaires, naturalisées et hiérarchiques du patriarcat. Avec le spectre du fascisme qui menace, nous vivons tous et toutes, chaque jour un peu plus, à l'ombre de la mort. Parce que partout dans le monde, des politiques anti-trans se multiplient. Des États-Unis à la Fédération de Russie, en passant par la Hongrie ou la Grande-Bretagne, jusqu'en France, où l'année dernière, le Sénat a voté l'interdiction de transition pour les mineurs, texte qui menace toujours de passer à l'Assemblée nationale. Récemment, les gouvernements Bayrou puis Le Cornu ont annoncé une nouvelle cure d'austérité sur les dépenses de santé. Ils attaquent les ALD, les arrêts de travail dont nous avons tant besoin. Ils conditionnent l'accès au RSA à des heures d'activité, poussant encore davantage d'entre nous dans la précarité. Notre survie, nous savons être les seuls à pouvoir l'assurer. Par l'entraide communautaire, la paire aidance, nous arrachons chaque jour nos transitions des mains de celles qui veulent nous effacer. Mais notre sort nous concerne aussi, parce que si on écoute bien les anti-trans et les réactionnaires, on comprend très vite que notre destin, il est profondément lié à celui de toutes les femmes. Que dire et faire subir des horreurs aux personnes trans en public, ça leur permet de dire tout haut ce qu'ils feront à toutes les autres, tout bas, à celles qui ne sont pas blanches, à celles qui ne sont pas assez féminines, à celles qui ne sont pas hétéros, à celles qui luttent pour leurs droits, ou à celles qui dévient du rôle de mère auquel le patriarcat les assigne. Comment nous soutenir? En appuyant par exemple les revendications des orgas trans et intersexes. Par exemple, il y a un mois se tenait à Paris l'Existe Trans Inter, marche annuelle de lutte pour les droits des personnes trans et intersexes, dont voici quelques revendications. Des transitions médicales et administratives libres, gratuites, dépsychiatrisées et déjudiciarisées, pour garantir notre droit à l'autodétermination et notre autonomie corporelle. L'arrêt immédiat des mutilations et traitements forcés sur les personnes intersexes, des examens non consentis et des pratiques psychiatriques imposées. Des investissements massifs dans la santé pour garantir l'accès aux soins reproductifs de transition, la protection des ALD et des arrêts de travail. L'abrogation de toutes les lois anti-immigration et islamophobes
la protection de l'AME et la régularisation de tous les sans-papiers. La dépénalisation du travail du sexe, la fin des politiques abolitionnistes, notamment la loi de 2016 qui criminalise le soutien au TDS et favorise les politiques racistes de l'État. Et le soutien inconditionnel aux peuples opprimés par l'impérialisme, comme dans les colonies françaises ou en Palestine. Et sur une note plus personnelle, aux personnes en questionnement sur la possibilité de transitionner, venez en discuter, rapprochez-vous de camarades, d'orgas trans en ligne, ou venez voir les assos ici présentes. Il y aura des gens qui sauront vous accueillir, vous orienter, vous répondre. Je sais que ça fait peur, c'est difficile parfois, mais faites-le, vous n'êtes pas seul et vous avez encore le temps. Merci. Ce qui est écrit aux pires heures du fascisme franquiste, quand l'identité basque était menacée et la langue basque interdite. C'est l'histoire d'un oiseau à qui on coupe les ailes et qui alors n'est plus un oiseau. Cet oiseau, ce sera le symbole de tous les êtres qu'on ne doit pas opprimer, des adelphes qu'on opprime, qu'on viole et qu'on tue. Devant la préfecture et le commissariat, et on aura besoin de toutes les mains libres. Tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Suis les
de force et qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos désirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos désirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos désirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos désirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos désirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes... Endeuillée de 5 féminicides. En 2019, Sarah à Val. En 2022, Patricia à Val-en-Vigne. En 2024, Néoma Jennifer. Et en 2025, Marie-France à Niort, mais aussi Inès à Poitiers, mais qui venait d'ici. Elle nous avait réchauffé de sa voix et de sa personnalité lumineuse il y a quelques années quand elle chantait à Niort. Nos pensées vont aussi aux familles, aux amis, aux voisines, aux collègues. 3 de ces femmes avaient en commun qu'elles avaient porté plainte plusieurs fois auprès des forces de police. Elles font partie des 81% de femmes tuées alors qu'elles avaient déjà porté plainte. La justice, les services sociaux ne suivent pas, n'ont pas d'argent, ne sont pas formés, les collectivités territoriales et l'État s'en moquent. Il y a quelques bonnes volontés par-ci, par-là, mais comment faire quand on ne donne pas les moyens de lutter? Comment faire quand on ne peut que rarement faire confiance à un service de police dont certains des membres font aussi partie des agresseurs? Comme l'enquête de Nous Toutes l'a récemment révélé, ou même les vidéos de Sainte-Soline, couplant la violence meurtrière avec des insultes sexistes et homophobes. Et plus récemment, des viols commis au sein même du tribunal de Bobigny par des policiers chargés de surveiller quelqu'un. Seuls 6%, concernant les violences sexuelles, seuls 6% des victimes portent plainte. Sur ces 6%, 83% des affaires de violences sexuelles sont classées sans suite. Pour les viols, c'est 94% qui n'aboutit pas. Alors on fait comment? On fait quoi? Vers qui pouvons-nous nous tourner? Oui, les associations, tout ça, mais si on ne donne pas les moyens. En 2026, s'ouvrira le procès de l'État par la famille de Patricia, qui l'assigne en justice pour faute lourde. En 2026 se tiendra aussi le procès pour le meurtre de Néoma Jennifer. Nous serons là, avec vous, pour elle, pour toutes et tous les autres. Nous serons là. Notre détermination et notre colère est grande. On vous propose donc, puisque l'État, la police, ne semble rien faire, d'aller accrocher à leur grille les noms des personnes, des femmes qui sont mortes cette année. Voilà. Pour nous accompagner, la chorale militante va nous accompagner en chanson. Et voilà, venez. Et allons accrocher aux grilles du commissariat, aux grilles de la préfecture, le nom de ces femmes. Manon, 29 ans.
Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Et t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, c'est bien vrai qu'on t'harcèle, justice escompte. Toi, de faire nous-mêmes, car je t'accuse. De fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Fais pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. Et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qui avaient prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume. Écoute, homme croyant être au-dessus de tout, Mariette, amant, cousin ou inconnu dans leur maison ou au détour d'une rue, vous exigez l'indulgence, ignorant la danse des ambulances, vos œillères sur la présomption d'innocence. Qu'avez-vous donc sur votre conscience? Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudits soient tous ces hommes, maudits ces flics, ces juges et toutes ces lois qui protègent le patriarcat. Vous inversez tous les rôles pour toujours, toujours plus de contrôle. La victime, c'est pas le gars qui est inculpé, pleurant que sa vie sera gâchée. La sentence vous fait peur, mais on n'a que faire de vos pleurs. Les bourreaux portent plainte pour diffamation, écrasant nos rares moyens d'action. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudits soient tous ces hommes, maudits ces flics, ces juges et toutes ces lois qui protègent le patriarcat. Tant qu'ils seront protégés, ne nous parlez pas d'égalité. De tout temps, violés, agressés, harcelés, notre lutte est loin d'être achevée. Les victimes, les féminicides s'accumulent sous vos regards placides. Mais nous dénoncerons et toujours combattrons, ajoutant des couplets à nos chansons. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudits soient tous ces hommes, maudits ces
calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Chihuahua. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día una noche apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si toca la una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Neoma. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! 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 Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres peleando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Il y a dépôt de plainte. Immédiatement, il y a pose d'un bracelet électronique de façon automatique par rapport à l'agresseur. Les services sociaux, les juges, les médecins sont mobilisés immédiatement. Ce qui a fait reculer les féminicides d'un tiers. Ce n'est pas rien. Viva España! On va avancer jusqu'à la mairie, un petit peu plus haut, et vous pourrez justement prendre la parole pour celles et ceux qui veulent. Oui. Alors, il y a des élections municipales l'année prochaine et il va être intéressant de savoir ce que proposent les différentes équipes sur ce sujet, sur les violences sexistes, sexuelles et de genre, et de savoir quelles sont les équipes qui vont concrètement vouloir travailler avec les associations de terrain, parce que c'est elles qui savent, c'est elles qui ont les clés. Et donc voir celles qui ont compris l'enjeu, que l'enjeu était majeur pour un avenir meilleur pour tous. Et il faudra faire, on le sait, beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Sinon, on vous rappelle, le 29, il y a le 29 novembre, samedi prochain, il y a un colloque sur les violences sexistes et sexuelles
organisé par la CGT, qui se tiendra à Légnante, à la crèche, avec diverses associations. Il y a le planning familial, il y a la Résonante, il y a Endo Solidarité, il y a nous toutes, je ne sais plus quelles autres... Et donc la CGT, et le soir, il y aura un spectacle de Chloé Martin, Faut se tenir, qui est vraiment un super spectacle. Vraiment, vraiment, mais vraiment, c'est un spectacle qui fait chaud au cœur. Et on te remercie pour avoir fait ce spectacle. Merci. Une dernière chose, on va partir avec quelques revendications et après on va vous ouvrir le micro. Nous travaillons à un plan d'action féministe pour la culture du consentement et le respect total de nos corps et de nos droits sexuels et reproductifs, la protection de notre autodétermination et de nos identités, pour une société qui protège et respecte les enfants, pour le soutien aux associations qui accompagnent au quotidien les victimes de violences et les personnes les plus vulnérables, pour des politiques décoloniales, anti-impérialistes et antimilitaristes, pour une société juste, équitable et écologiste, pour la convergence des luttes, pour la fin de tous les systèmes de domination, pour un nouveau monde joyeux et enthousiasmant. Avant de donner la parole, la chorale militante va venir chanter un chant que on chante, on va peut-être chanter tous ensemble. L'hymne des femmes. Je sais pas. Nous qui sommes sans passé, les femmes,
debout, 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 debout. Est-ce qu'on peut donner la parole déjà à une personne et après donc on passe une première parole. Bonjour, je m'appelle Katia, ancienne femme battue, et je suis très contente d'avoir partagé cet après-midi avec vous, de pouvoir vous parler après tous les coups que j'ai pris, en sachant dire que la justice n'a pas été là pour moi, ni pour mes enfants. Je regrette ce qui est arrivé aux femmes, malheureusement. Je demande plus de présence de la justice, de prendre plus en compte nos dits par la violence que nous subissons. J'ai subi ça pendant 6 ans. Je me suis retrouvée dans le coma. Je me suis retrouvée avec des ciseaux plantés dans le corps. J'ai appelé les forces de l'ordre qui ne m'ont pas aidé du tout, qui m'ont fait dormir dehors avec mes enfants, dont ma fille de 1 an. J'espère que la police entend ce que je dis. Ceci il y a 20 ans en arrière. Mais on n'a pas le droit de nous laisser dans ces malheurs-là. Donc toutes les femmes aujourd'hui, ayez la force, continuez, et je continuerai avec vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce qu'il y a des paroles voilà, personnelles? Alors voilà, vous avez eu Katia qui vous a donné un petit témoignage, maintenant c'est à moi. Alors j'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai passé ma vie à lutter contre tout ça. J'ai été victime d'inceste petite pendant de nombreuses années. Ça a duré jusqu'à mes 13 ans. Après mes 13 ans, j'ai été victime à plusieurs reprises de viols, de tournantes. Et en vieillissant, j'ai aussi été le joujou des hommes et j'ai vécu beaucoup de viols. J'ai vécu aussi la violence conjugale, les coups. Ma fille a vécu pendant des années, et a vu. Comme a dit Katia juste avant, la police, à plusieurs reprises, moi dans ma vie, j'ai trouvé le commissariat fermé. Hein, on me disait que je tentais de porter plainte pour sauver ma fille, pour la garde, pour ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à toutes, pareil, faut rien lâcher, faut se battre. J'ai vécu un viol encore il y a très peu de temps, il y a quelques années. Un procès va avoir lieu aux assises. Quand? On ne sait pas. Nous, la parole des victimes, elle n'est jamais écoutée. Jamais écoutée. Pour une fois, je dois remercier le commissariat de Niort. Je suis tombée sur un super policier qui a rien lâché. Mais quand c'est la police qui nous écoute, c'est les magistrats qui nous accablent. Voilà. Une femme qui se retrouve violée doit passer devant des médecins légistes, devant des psychologues. On est déjà dans le mal, mais en plus de ça, on doit prouver que c'est pas faux. Hein, on a les magistrats qui nous disent non, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un super flic de Niort qui a été là et qui sera là encore pour le procès. D'autres n'ont pas eu cette chance. On a fini par m'écouter parce qu'il y avait plusieurs victimes. Alors, ces faits-là ont lieu en 2022. J'attends toujours la date d'un procès. Hein. Voilà. Donc on est plusieurs victimes comme ça à attendre du même violeur.
J'ai envie de vous dire, lâchez rien, battez-vous, on a nos droits, on a les lois normalement avec nous, j'espère qu'elles évolueront vers du mieux, et n'hésitez pas à porter plainte, à parler, vous n'êtes pas seul. Malheureusement, dans mon entourage, je ne connais pas une seule femme qui n'a pas vécu ni de violence physique, ni de violence morale, ni de violence sexuelle. C'est grave, mais je ne connais pas une seule femme qui n'en a pas vécu. Et ben, on va continuer à se battre, hein, on sera toutes là. Et voilà. Plus jamais ça. Hein. Merci Élodie. Oui, en soutien à ce que vient de dire Élodie, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à déposer plainte, effectivement. Par contre, pour être entendu, la première personne qui nous écoute bien souvent, c'est le médecin de famille. Et ceux-là peuvent être aussi... Alors, le médecin de famille, il faut qu'il soit formé parce qu'ils n'y connaissent rien. Au niveau de la police, pareil, il faut des formations sur ce que sont les violences sexuelles et comment ça fonctionne et comment les modes opératoires de l'homme qui domine la femme. Les magistrats, pareil, il faut continuer à demander à ce qu'ils soient formés. Il y en a quelques-uns qui sont formés. Il y a des choses qui évoluent quand même. Donc là, Élodie a eu la chance d'être entendue par un policier. Alors, en Deux-Sèvres, je sais que c'est Stop Violence 79 qu'il faut contacter, il y a tout un réseau. Moi, je voulais vous parler de l'expérience qui se fait, qui a été mise en place en 2021 en Vendée, et ça s'appelle la Maison de protection des familles. Donc, c'est des groupements, et c'est la gendarmerie qui participe là. Et dans le département de la Vendée, il y a 5, alors c'est infime comme nombre, mais c'est déjà pas mal. Il y a 5 agents de la gendarmerie qui sont formés aux violences intrafamiliales. Et pour déposer plainte, eh bien, il faut prendre la garantie qu'on sera entendu par une de ces personnes. Il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que vraiment, quand on est entendu par un référent aux violences familiales, et bien là c'est top, parce que c'est des gens qui ne font que ça, qui entendent que des personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Ils savent même aller au-delà de ce qu'on saurait dire, parce que quand on est sous la domination d'un homme violent, on ne se rend pas compte. Et là on a des personnes qui écoutent et qui savent faire parler, aller chercher des choses qu'on n'oserait même pas dire. Donc chapeau. Et ce processus-là, donc quand il y a un dépôt de plainte qui est fait comme ça auprès d'un gendarme référent aux violences intrafamiliales, immédiatement, mais dans l'heure qui suit, on a des services sociaux, quelqu'un qui nous contacte par SMS, par téléphone, pour demander si on a besoin d'un hébergement, d'être pris en charge, etc. Donc ce que je voulais dire, c'était que ce genre de choses, alors ça a été mis en place suite au Grenelle des violences conjugales, alors je ne sais plus, en 2019, voilà, c'est ça, après le Grenelle de la violence de 2019. Ce qu'il faut, c'est que ce genre d'expérience soit étendue vraiment pour qu'on soit enfin entendu, pour que les femmes victimes de violences conjugales soient enfin entendues et prises en charge et se sentent soutenues, entendues, comprises, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes voudraient prendre la parole? Et en attendant, je voulais aussi préciser qu'il y a aussi des violences faites aux enfants, des violences gynécologiques. Donc voilà, les femmes et les enfants sont aussi les premières victimes de ces situations-là. Vous avez entendu de grands procès qui ont été en cours. Donc voilà, la violence, elle est partout. Et ce serait bien qu'au niveau juridique, comme en Espagne, les victimes, elles soient crues dès le départ et qu'elles soient entendues et protégées. Aujourd'hui, à la gloire des femmes en deuil, je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, quel père de mère ou père de Smith. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque
la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. T'es présente parce que c'est aussi grâce à vous qu'on fait avancer le combat, nos combats, ce combat. Et c'est cette énergie que vous donnez aux personnes qui sont peut-être un peu plus actives. Mais c'est tous ensemble qu'on y arrive. Merci. Et merci beaucoup à la chorale militante. Vraiment, ça tombait super bien, on n'avait pas de sono.